Toi aussi, t'es accro au sucre. En fait, manger trop sucré, ça provoque jusqu'à 45 problèmes de santé différents. Aïe. Pourtant, il existe un légume rare que personne connaît, qui est une vraie alternative au sucre. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider toi à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Raffaella Nolo de Yacon & Co, qui est partenaire de ce podcast, pour parler d'une alternative méconnue au sucre. Salut Raffaella. Salut Pierre, ça fait plaisir d'être là. Je te présente en 10 secondes, tu es la cofondatrice donc, d'une startup Yacon & Co. Et il y a quelques années, tu me racontais que tu avais des gros problèmes de digestion, car tu te tordais de douleur tellement tu avais des crampes aux intestins. Des fois, tu n'allais pas aux toilettes pendant 4 jours, plus de la fatigue chronique. Donc voilà, pas un truc, il y a un cancer ou je sais pas quoi, mais quand même des pépins vraiment pesants au quotidien que les médecins savaient pas trop expliquer. Ouais, j'avais des soucis de digestion et de fatigue chronique. Et en fait, comment ça se traduisait ? Tous les jours quand j'arrivais au boulot, dès le matin, dès la matinée, j'étais fatiguée, alors que pourtant, je suis pas forcément une fêtarde en semaine. Donc, c'était pas parce que par manque de sommeil que j'étais fatiguée dès le matin. C'était probablement à cause d'autres choses. Alors, à l'époque, je savais pas ce que c'était. Donc, j'avais des crampes d'estomac aussi, effectivement, estomac, intestin, à m'en tordre de douleur, comme tu disais très bien. Donc, je me suis dit, je dois avoir une intolérance. À l'époque, c'était très à la mode de dire que tout le monde était un peu intolérant au gluten. Le gluten qui est dans le pain, dans les pâtes, dans pas mal d'aliments. Ouais. Moi, j'ai cru que j'étais touchée par ça aussi. Et je suis allée voir des médecins, des gastro-entérologues, qui m'ont dit, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que vous avez rien de grave. Je me suis dit, la mauvaise, c'est que je sais toujours pas ce que j'ai. Ouais. Je ne vais pas mourir demain. mais néanmoins, dans mon quotidien, c'est galère, c'est pas agréable. Et je me rends compte aussi à ce moment-là... Ça peut être lié à l'alimentation, Nico. Exact. Je fais des recherches et là, je vois que le sucre, ça tue les bonnes bactéries qui vivent dans le tube digestif qui, justement, nous aident à digérer. Okay. Et je vois aussi que le sucre provoque des pics de glycémie et d'insuline qui sont suivis d'une chute. Et c'est cette chute-là qui provoquerait des chutes d'énergie. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes ressentent ces symptômes après un repas, ils pensent que c'est parce qu'ils ont mangé lourd. Eh bien, il faut regarder un peu plus près de l'assiette. C'est peut-être parce qu'il y a eu un dessert très riche en sucre, ou des pâtes, ou du pain, comme un sandwich par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des coups de barre après. Parce qu'il y a aussi du sucre, on va en parler, mais même dans les aliments salés. C'est ça, exactement. Et donc, là, je me dis, ok, attends, j'ouvre mon placard. Moi, je mange pas de sucre déjà à cette époque. On est en 2016 et tous les matins, je me fais mon petit porridge avec mes petits fruits et je me dis, je mets pas de sucre. Toi, t'étais déjà hyper healthy et... Ah oui, tu prenais du sirop d'agave plutôt que du sucre et... Exactement, c'est ça qui se passe. Je consomme du sirop d'agave à l'époque. Donc, dans ma tête, je me dis, c'est pas du sucre. C'est du sirop d'agave, donc c'est pas du sucre. Ouais. En fait, il existe le sucre blanc et il existe les sucres. Et les sucres, c'est les molécules de sucre. Et dans le sirop d'agave, je regarde l'étiquette, 75% de sucre, avec un S à la fin, des sucres. Ah ouais, paye ton alternative au sucre, quoi. Donc, tu me dis, ok, super. Donc, ça fait 1 an que je consomme ça depuis que j'habite aux États-Unis et que je sais plus ou moins, toutes les femmes, alors je dis les femmes parce que c'est vrai qu'on est un peu plus sensible à notre poids, malheureusement, et tout, que les hommes, même si j'ai rencontré maintenant dans mon métier actuel beaucoup d'hommes qui prennent soin de leur santé aussi. Mais c'est vrai que les femmes, on est plus sujettes aux injonctions de la société qui nous disent de faire des régimes. Donc, on a conscience que le sucre, c'est calorique déjà. Donc, il y a beaucoup de femmes qui se disent, très bien, le sucre, c'est mauvais, j'arrête le sucre. Et basculent du côté noir de la force, comme j'appelle ça maintenant. Les fausses alternatives, les alternatives qui sont du greenwashing, des alternatives qui en fait endommagent la santé plutôt que ne l'améliorent. Ouais. Et j'en faisais partie. Et j'étais choqué effectivement d'apprendre que 3 aliments sur 4 contiennent du sucre. Donc même les trucs salés, le pain dont tu parlais ou les pâtes. Pourquoi ? Alors il y a plein de raisons, mais principalement parce que ça améliore le goût et la conservation sans coûter trop cher aux industriels, quoi. Sauf que, comme je le disais, selon une méta-analyse, c'est pas une petite étude isolée, quoi. Manger trop de sucre, c'est associé à 45 problèmes de santé. Donc, ça peut être l'asthme, le diabète de type 2, le surpoids et l'obésité, mais aussi les maladies cardiaques, la dépression, certains cancers, un décès précoce.
Et voilà, si toi qui nous écoutes, tu crois que tu n'es pas concerné, l'OMS préconise un apport en sucre de 50 grammes par jour. Donc, pour un truc plus concret, c'est 8 morceaux de sucre. Et en fait, il y a une personne sur deux en France qui est au-delà de ce seuil. Et je trouve que c'est ça qui est fourbe, c'est que en fait, on est plein à être dépendant au sucre, plus ou moins, à vouloir finir un repas à chaque fois sur une note sucrée, avoir du mal à résister quand tu passes devant une boulangerie à pas acheter une chocolatine, oui, parce que je viens de Toulouse. Et on est forcément qu'on est dépendant si tellement il y en a dans 3 aliments sur 4, quoi. Mais en fait, on ne sait même pas souvent, on se sent pas bien, un peu comme toi, et on sait même pas que c'est à cause du sucre, quoi. D'ailleurs, j'ai une super anecdote là-dessus aussi. Hier, j'étais à un événement de networking avec des gens hyper intéressants, super sympas. Et il y a un mec avec qui je discute et il me dit « Ah, mais moi, de toute manière, je mange pas de sucre. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté le sucre. » Je dis « Ah, super, bravo. Zéro sucre. » Bon, après, je dis bravo. Et en même temps, dans la tête, je me dis « Bon, bah, c'est un peu dommage parce que quand même, le goût sucré, c'est un grand plaisir dans la vie et je pense pas qu'il faille totalement l'arrêter. » Mais néanmoins, je me dis « Ok, très bien, bah, intéressant. » Et là, donc comme c'était un cocktail, il y a des macarons qui passent et il en prend un. Je regarde comme ça. Je me marre intérieurement, j'ai rien dit parce que je veux pas mettre les gens mal à l'aise. Un macaron, c'est que du sucre et du gras, donc voilà. Mais donc il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de ne pas manger de sucre aussi. C'est ça qui est intéressant. Ils pensent ne pas manger de sucre parce qu'ils ne consomment pas du sucre blanc. Tu vois, par exemple. On pense souvent, je mange pas de sucre parce que je ne mets pas de sucre dans mon café, dans mon thé. Je ne sucre pas mon yaourt. Ouais, mais ton yaourt industriel, il est bourré de sucre lui-même, donc t'as pas besoin de rajouter du sucre par-dessus. Ouais. Ton café, ton thé, franchement, bravo. Chapeau bas, c'est la première étape. Arrêter le sucre dans le café et le thé. Néanmoins, tu consommes peut-être des yaourts, des gâteaux, des choses que tu achètes directement au supermarché et qui en fait, c'est du sucre ajouté, quoi. Donc, le macaron quand même, je pensais que ça allait être un truc salé ou un truc un peu plus inattendu, quoi. Le macaron, si tu sais pas que c'est sucré. Effectivement, en parenthèse, quand on parle de réduire ou arrêter le sucre, voilà, on parle pas il y a aussi des bons sucres et par exemple du fructose qu'il y a dans les fruits ou des sucres qu'il y a dans les légumes naturellement, quoi. Alors Pierre, je suis d'accord avec toi qu'il y a des bons sucres, mais il faut qu'ils restent dans le fruit entier. Je m'explique. Un jus de fruit n'est pas bon pour la santé, en tout cas beaucoup moins bon qu'un fruit entier. Parce que dans le fruit entier, tu vas avoir aussi les fibres et tout un tas de choses qui sont dans la fameuse matrice nutritionnelle du fruit. Donc. Sans parler même, ça c'est encore autre chose. Mais oui, j'avais découvert que la plupart de... Enfin, moi, je croyais que je buvais du jus et en fait, c'était du concentré où du coup, il y a vachement plus de sucre, quoi. Bref. Ouais, ça aussi, c'est un bon exemple. Donc ça, c'était le début de ton histoire, jusqu'à un week-end à Vichy, chez ton ami Clément, où du coup, t'es très frustré parce que t'es méga gourmande, comme moi. Mais en même temps, voilà, tu sais que... si tu reprends du gâteau, ton corps, il va te faire morfler. Et ce week-end-là, tu rencontres Thierry, un peu un proche de la famille Clément, c'est un peu son parrain, qui voit bien que tu as mal, que tu es en souffrance, et qui te parle d'un aliment qui a changé sa vie, qui est donc le yacon. Ça ressemble à quoi, cette scène ? Je quitte New York, j'arrive en France, j'ai arrêté le sucre, du coup, parce que j'étais choquée par le fait que même le sirop d'agave, le sucre de coco et toutes ces choses-là étaient bourrées de sucre. Ouais. J'ai aussi aucune envie, nous sommes bien d'accord, de consommer des édulcorants zéro sucre parce qu'ils sont artificiels ou alors ultra transformés. Je pense à la stevia et à l'aspartame qui sont maintenant vraiment décriés par l'OMS qui déconseille leur consommation. Parce qu'il y a plein de fausses bonnes idées d'alternatives au sucre en fait. Mais... C'est ça, exactement. Non, on le sait pas. Donc j'arrive en France, je rencontre Thierry, effectivement, en Auvergne, à Vichy, qui m'explique qu'il a réussi à arrêter de se piquer à l'insuline. Alors qu'avant, il se piquait 4 fois par jour. Parce qu'il est diabétique, c'est quoi ? Exactement. Il est atteint de diabète de type 2. Il a pu arrêter totalement de se piquer à l'insuline grâce au fait qu'il avait changé son mode d'alimentation, pas drastiquement, juste des petits réajustements, comme par exemple arrêter de consommer du sucre. Et ses alternatives, comme on a discuté, le sirop d'agave, 75% de sucre, sucre de coco, 80% de sucre, le miel, 90% de sucre. Donc tout ça, il a jeté et il a gardé un sucre dont il a fait la découverte, qui est un sirop, à vrai dire, c'est en version liquide, le sirop Diacon. Mais genre, arrêtez quoi. En tout cas, si vous êtes diabétique et vous écoutez, évidemment, ne faites pas ça sans le suivi de votre généraliste. Et voilà, on dit absolument pas que ça marche pour tous les diabétiques. Peut-être ça peut vous aider à vous piquer un peu moins, mais voilà, on va développer l'explication. Mais
Il existe deux surprenant, types de diabète de toute manière. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est des personnes qui génétiquement, en fait, ont le diabète en eux. C'est incurable, certes. Tu peux tout de même améliorer ta condition en améliorant ton alimentation. Mais là où il y a vraiment un enjeu, c'est sur 90% des diabètes qui sont les diabètes de type 2. Et les diabètes de type 2, c'est ceux qui arrivent donc après 40, 50 ans à peu près. Et là, c'est le mode de vie qui est surtout en jeu. Ok. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de diabète de type 2, donc. Et c'est pour une cause, c'est parce que aujourd'hui, notre alimentation est de plus en plus mauvaise pour la santé, parce qu'il y a de moins en moins de nutriments, c'est de plus en plus transformé, de plus en plus riche en sucre et en mauvais gras. Et donc, finalement, voilà, il y a de plus en plus de diabétiques de type 2. Et les diabétiques de type 2, il y a un levier. Alors, bien sûr, Thierry aussi, il n'y est pas allé la fleur au fusil, il est allé voir un médecin traitant qui lui a dit, écoute, Thierry, si tu veux essayer ton expérience, vas-y. Je suis à tes côtés. On fera quand même un peu plus de prise de sang de façon plus récurrente pour voir l'évolution. Et quand il a tenté cette expérience, ça n'a pas pris tout de suite, c'est normal, ça prend un petit peu de temps, mais après 2 ans de transition alimentaire et en supprimant le sucre, alors il supprime le sucre dans 95% des cas de sa vie, il reste un 5% où il y a l'anniversaire d'un proche ou quoi que ce soit. Justement, c'est ça la magie du truc, c'est que tu peux quand même de temps en temps consommer un truc très très mauvais pour la santé, mais quoi qu'il arrive, le sirop Diacone dont on va parler tout à l'heure, justement, te permet de garder cette fameuse gourmandise que l'on recherche dans la vie de tous les jours et qui évite de faire justement les régimes yo-yo, où on arrête complètement le sucre et on reprend le sucre. Et donc Thierry, qui a donc arrêté le sucre, mais remplacé par le sirop Diacone, il a pu arrêter de se piquer à l'insuline en l'espace de 2 ans. Et donc, en faisant des prises de sang tous les 3 mois à peu près pour vérifier si aujourd'hui encore c'est toujours d'actualité. Il est bien évidemment toujours diabétique, mais sans avoir à se piquer. Et se piquer, c'est quand même la chose la plus désagréable quand tu es diabétique parce que, bah, mine de rien, c'est une seringue, hein. Enfin, voilà. Ouais, puis c'est une charge mentale de ouf. Enfin, moi, j'ai 2 cousins diabétiques alors qu'ils sont trentenaires et donc, toute la journée, tu dois contrôler tes courbes. C'est vraiment lourd. Puis si tu sors d'une certaine fourchette, ça peut être vraiment dangereux, quoi. Moi, mon cousin, on a vraiment cru qu'il allait y passer, quoi. Donc, même si ça permet pas d'arrêter complètement et juste de se piquer, j'en sais rien, 2 fois moins souvent, déjà, c'est trop bien, quoi. Exactement. En tout cas, le diabète de type 2 est accompagné par un médecin traitant. En passant du sucre blanc au sirop Diacone, tu n'as plus de pic de glycémie, donc tu n'as pas besoin de contrôler ton insuline. Ok, voilà. Alors, ça va pas se transformer en masterclass sur le diabète. C'est un truc qui s'adresse évidemment à tout le monde, comme toi ou t'es pas du tout diabétique. Et du coup, alors on en a parlé plusieurs fois, mais alors c'est quoi le Diacone ? Tu me disais que c'est une carotte déguisée en patate douce, ça j'aime trop. Et qu'au Brésil et au Pérou, ils en mangent depuis les Incas. Et ils l'appellent même la pomme de terre des diabétiques, quoi. Exactement. Le Diacone, c'est une tubercule qui ressemble à une patate douce. Et quand tu la pelles et tu extrais son jus et que tu le concentres, à la fin, ça te donne un sirop. Donc, c'est un sucre liquide d'une couleur... il y a certains caramel ou du sirop caramel, d'érable. exactement, doré, foncé. Miel. Et qui permet de sucrer ces recettes de gâteaux à la maison. Je pense au fondant au chocolat, au gâteau au chocolat, aux madeleines, sur les crêpes en topping, pancakes pour les brunchs, mais aussi dans le yaourt du soir devant la télé quand on a la flemme de faire quoi que ce soit après une grosse journée de boulot. Tu prends ton fromage blanc ou ton yaourt nature et tu mets dedans une petite cuillère de sirop Diacone. Ça permet de tout sucrer exactement comme un miel, par exemple pour le thé, le café, si tu mets du sucre dans ton café. C'est vraiment un sucre certes liquide, donc ça peut être un peu étonnant de prime abord parce qu'on a plutôt l'habitude de le voir en cristallisé ou en poudre. Mais c'est exactement le même usage. Mais en quoi, du coup, c'est vraiment mieux que du sucre normal ? La magie du sirop Diacone, c'est qu'il est aussi gourmand qu'un sucre normal parce qu'il a un goût de miel, de caramel, de sirop d'érable, mais il est 2 fois moins calorique qu'un sucre normal et même qu'une alternative au sucre. Il est 2 fois moins calorique que le sirop d'agave et que le sucre de coco. Et il est 4 fois moins riche en sucre, avec un S à la fin, je précise, parce que il n'y a pas de sucre ajouté dans le sirop Diacone. C'est juste qu'en termes de quantité de molécules de sucre, de valeur nutritionnelle, il y en a 4 fois moins que dans le sucre blanc ou dans le sucre de canne ou que les alternatives à nouveau. Et donc, pour que vous compreniez bien, parce que moi aussi, j'ai carrément bugué la première fois,
Oui, c'est un légume qui ressemble à une patate douce, une pomme de terre, qui, quand on transforme en sirop, a un goût sucrant, enfin même quand tu le manges cru d'ailleurs. Mais oui, c'est bien de ça dont on parle et qui est un peu improbable. Alors, c'est qui les gens qui passent au sirop Diacon? Est-ce que c'est alors des gens comme toi et Thierry, diabétiques ou pas, mais qui ont des plein de santé et qui pensent que l'alimentation peut être une manière de les aider? Est-ce que c'est plus, je sais pas, des parents qui veulent faire des gâteaux avec leurs enfants sans, des gâteaux sains, quoi? Ou est-ce que peut-être, je sais pas, c'est plus des gens qui veulent perdre du poids? En fait, quand une personne décide de mettre sa santé au centre de ses préoccupations, c'est souvent déclenché par quelque chose. Alors le déclenchement, on l'a constaté, c'est souvent quand on a des enfants. Ils veulent protéger la santé de leurs enfants et leur offrir la possibilité de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Sauf que à la maison, il y a du sucre blanc qui traîne dans le placard, il y a peut-être des pâtes à tartiner bourrées de sucre à plus de 60% de sucre, même si elles sont bio. Ouais. Le bio ne veut pas dire santé, attention. Et ces parents-là se retrouvent dans une situation où ils ont vraiment envie d'offrir le meilleur pour leurs enfants. On a envie de leur donner des choses qui leur plaisent, hein. On n'est pas là pour pas envie de leur filer non plus des pour... caries ou de culpabiliser parce qu'il va bouffer tout le pot de Nutella, quoi. Exactement. On veut surtout, je pense que les parents sont aujourd'hui aussi hyper sensibles au sujet de la santé mentale, donc ils veulent pas non plus déclencher des TCA, des troubles de l'alimentation, comportement alimentaire auprès de leurs enfants, donc ils veulent pas non plus être trop dans la restriction, mais en même temps ils veulent le meilleur. Ouais. Donc ils cherchent des alternatives qui puissent être gourmandes au point de plaire à leurs enfants, tout en étant très bons pour la santé. Ouais. Okay. Parents avec enfants ou futurs parents avec enfants aussi, puisqu'on a souvent des femmes enceintes qui sont aussi atteintes par le diabète gestationnel. Ouais. Après, il y a d'autres éléments déclencheurs. Il y a un deuxième élément déclencheur, c'est les injonctions de la société. On montre des femmes hyper bien gaulées en maillot de bain sur la plage, et pour y ressembler, qu'est-ce qui se passe? Il y a les régimes. Donc aujourd'hui, ce qui est totalement démodé, c'est des régimes restrictifs. Les gens n'ont plus envie de potions magiques qui ne fonctionnent d'ailleurs pas ou alors qu'à court terme. Et donc, ils cherchent des choses où, en fait, ils cherchent à changer leur mode de vie, en fait, quelque part. C'est plutôt un mode de vie qu'un régime de consommer du sirop Diacon, mais tu perds du poids automatiquement parce que le sirop Diacon est 2 fois moins calorique. Alors que tu manges pas moins et que t'es pas dans la restriction, quoi. Et ça ne stocke pas dans le gras. Le sirop Diacon ne se stocke pas dans le gras. Vous connaissez l'émission. Le but, c'est clairement pas de vous encourager à faire des régimes. Tous les corps sont beaux et vous faites ce que vous voulez avec votre corps. Mais au moins, si vous avez envie de manger plus sain, vous avez cette info en plus, quoi. Ah ben non, on parle même pas de régime, d'ailleurs. Hein. C'est pas un régime. C'est juste que automatiquement, que tu le veuilles ou non, si tu arrêtes le sucre et tu consommes du sirop Diacon à la place dans toutes tes recettes que tu fais normalement avec du sucre blanc ou du miel ou du sirop d'érable ou du sirop d'agave, tu vas perdre du poids. Donc non, nous, on parle jamais de régime et bien évidemment, je suis d'accord avec toi, avec Pierre, et chacun fait ce qu'il veut. Et il y a un autre élément déclencheur, effectivement, comme vous deux, en fait, quand tu apprends que tu as un diabète, un cancer, ou... Ça, je savais pas, tu m'as dit. Le cancer se nourrit du sucre, en fait. Et je savais pas qu'il y avait plein de médecins qui disent en chimio, éviter le sucre, et du coup, c'est comme ça que tu as plein de gens qui cherchent des alternatives, ou comme Thierry, quand il a appris qu'il avait le diabète, c'est sur Google qu'il a découvert le Diacon, quoi. Exactement, parce que pour ceux qui sont des adeptes de la nutrition, c'est pas des sucres dont on parle, c'est plutôt des glucides, mais globalement, c'est exactement la même chose. On a besoin de sucre dans notre vie du quotidien pour se nourrir, pour se donner de l'énergie. Le problème aujourd'hui, c'est que, qu'on le veuille ou non, on surconsomme du sucre parce que c'est présenté comme ça à nous. Et donc, c'est pour ça que le cancer, lui aussi, pour grandir et pour se donner de l'énergie, il consomme le sucre qu'on consomme. Donc, les médecins aujourd'hui conseillent un régime même très strict sans sucre qui s'appelle le régime cétogène ou keto, qui permet en fait d'arrêter le sucre ou alors le réduire drastiquement en passant à des alternatives au sucre comme le sirop Diacon ou en réduisant aussi les glucides en général, donc riz, pain, pâtes, qui permet d'éviter de nourrir le cancer en fait, tout simplement. Ok. Et je reviens un peu en arrière, du coup... Donc à ce week-end-là, tu avais rencontré Thierry et sur ses conseils, du coup, tu remanges du sucre alors que tu avais arrêté pendant 2 ans. Et donc là, tes problèmes de santé diminuent et s'arrêtent. Et 2 ans plus tard, comme tu es passionné de nutrition, de santé, je pense que ça se voit, et que tu as toujours voulu entreprendre, en voyant comment le Diacon, ça a changé ta vie et celle de Thierry, tu as un peu 2 success stories avant-après, et du coup, vous vous dites bingo.
Et donc, vous avez créé votre boîte tous les trois avec Thierry, toi et ton ami Clément. Donc, le but, c'est simple, c'est de remplacer le sucre qu'il y a partout, comme tu disais, par du sirop Diacone, qui est beaucoup plus sain. Donc, visuellement, je sais pas si là, t'en as. Tu peux nous montrer à quoi ça ressemble, la texture? Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous ne le voyez pas, mais en tout cas, il y a aussi une vidéo du sirop Diacone, donc ça ressemble Donc, c'est vraiment... très liquide, ça ressemble vraiment à un mix entre du sirop d'érable et du miel. Et du coup, j'ai goûté, c'est vraiment marrant parce que c'est un nouveau parfum, en fait, vu que c'est un légume qu'on connaît pas. Ça a un goût de sucre, mais c'est pas du sucre. C'est un peu caramélisé, un peu poiré. Enfin, voilà, tout le monde le décrit un peu différemment. Mais donc, vous proposez du sirop Diacone, mais aussi 2 pâtes à tartiner, effectivement, où il y a du Diacone à la place du sucre. Donc, c'est quand même beaucoup mieux. Moi, j'étais surpris, parce que je me dis, pour une startup qui veut démocratiser la santé, pourquoi vous avez commencé par un produit aussi gras que la pâte à tartiner? On a choisi les pâtes à tartiner parce que c'est quand même le symbole de la gourmandise, mais Ok. la gourmandise un peu culpabilisante, que c'est Ouais. très riche en sucre. Donc, on a décidé de créer des pâtes à tartiner qui sont à base de sirop Diacone, sans sucre, et tout aussi gourmandes qu'une pâte à tartiner traditionnelle. Quand on parle de gras, il faut faire très attention de ne pas confondre gras et gras. D'ailleurs, pour moi, il devrait vraiment y avoir 2 dénominations différentes parce que je Ouais. trouve que appeler du gras, le gras des noix, c'est vraiment leur porter préjudice parce qu'en fait, ce sont des gras qui débouchent les artères, Ok. qui peuvent aider aussi à la perte de poids, qui aident à améliorer la santé en général, qui aident à faire fonctionner son cerveau parce que notre cerveau est constitué essentiellement de gras. Ah ouais, ok. Donc, il y a des Donc, bons gras, en fait. ce sont des bons gras, alors que le mauvais gras, c'est le gras de la charcuterie, du fromage, etc. Et là, ce sont des gras saturés. Donc, Ok. il faut pas confondre les deux. Les gens sont très choqués quand ils voient qu'il y a quand même du gras dans nos produits, mais c'est le gras naturel des noisettes, en fait. Ok. Alors, autant vous m'avez gentiment envoyé les produits, autant les pâtes à tartiner, clairement, je les ai dévorées cet été. Autant le sirop Diacone, voilà, comme on disait au début, moi j'ai trop buggé parce que je me suis dit, c'est liquide. Et je savais pas quoi en faire du coup, parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude du sucre en poudre que liquide. Pourquoi vous avez fait du sirop de Diacone plutôt que du sucre en poudre? Enfin, non, pas du sucre en poudre, du Diacone en poudre, je crois. Le sirop Diacone est sous format liquide parce que justement, on ne veut pas dénaturer le produit. Aujourd'hui, Ok. en R&D, on a fait des tests pour voir si on pouvait le cristalliser parce que pour l'usage, c'est un peu plus commun. En revanche, ça change légèrement les valeurs nutritionnelles. Donc, comme on ne veut pas que ces valeurs nutritionnelles soient détériorées, pour le moment, on conserve le format liquide qui est plus proche en plus de Ouais. l'aliment de base, donc peu transformé. Et Ok. le jour où on craquera le truc et qu'on pourra avoir une version cristallisée aussi bonne pour la santé que le sirop, on le Ouais. lancera. Il faut faire de la recherche, du coup. Ok. Et du coup, effectivement, j'ai découvert que plus tard, en préparant l'interview, que tu peux t'en servir effectivement exactement comme alternative au sucre normal. Et ouais, moi, les principaux cas d'usage, je trouve, c'est effectivement, tu peux en mettre quand tu fais un gâteau ou des crêpes, dans ton café le matin aussi. Il y a vraiment, enfin, moi, je bois pas de café, mais il y a beaucoup de gens qui boivent du café tous les jours. Et mon préféré, c'est effectivement de le mettre dans mon yaourt. Je trouve que c'est trop bon. Enfin, c'est meilleur que du sucre, en fait. Je trouve qu'il y a un goût... Enfin, je sais pas. Enfin, faut tester, quoi. C'est meilleur que du sucre dans le yaourt parce que le sirop Diacone a un goût sucré, mais aussi un peu caramel ou fruité. Et ce qui fait qu'en fait, ça t'apporte même une arôme en plus à ton Ouais. yaourt. Je crois que vous êtes le seul vendeur en France, bientôt le seul producteur, on va en parler. Mais pourquoi est-ce que personne connaît le Diacone en France, quoi? Parce Il y que avait une le partie de la réponse dans la question, vu qu'il y a très peu de vendeurs. Alors déjà, il faut savoir que pendant des années, ce qui était décrié, c'était le gras et non pas le sucre. Ça intéressait personne pendant des années. D'ailleurs, les industriels ont beaucoup remplacé le gras. Ils ont fait des 0% à tout bout de champ au début des années 2000 et pour donner quand même du goût à leurs produits, ils ont rajouté du sucre. Donc à l'époque, le sucre, c'était pas trop ça qui était décrié. Et là, Ouais. avec les nouvelles découvertes et avec les sorties des articles de l'OMS, donc en mai 2023, là, c'est très récent, où l'OMS déconseille de consommer de la stevia, qui était l'alternative numéro 1 juste après l'aspartame. Et l'aspartame, évidemment, ça fait des années qu'on sait que c'est cancérigène. Et ben là, d'un coup, les personnes se trouvent un petit peu perdues parce qu'ils ne savent Ouais. pas quoi choisir, du coup.
consommer de la stevia pendant des années, peut-être aussi du sirop d'agave, mais qui est bourré de sucre finalement, tout le monde le sait, et bourré de fructose. De plus en plus de personnes savent que le fructose aussi, c'est très mauvais pour le foie. Donc aujourd'hui, les gens sont totalement perdus. Ils savent juste plus quoi consommer. Ouais. Et puis il y a aussi des sirops Diacone qui n'ont pas un goût super bon, tu me disais, non? La qualité du sirop Diacone qui traîne aujourd'hui sur le marché est très variable. Il y a quelques marques concurrentes à nous qui se sont développées là-dedans, mais qui ont aussi d'autres produits. Hein. C'est pas leur bébé, c'est pas des experts du sirop Diacone, c'est des gens qui sont plutôt des généralistes. Alors que nous, on est des spécialistes du sirop Diacone, des experts. Et eux, donc, comme ils s'en fichent un petit peu de leur qualité de sirop Diacone parce qu'ils ont 30, 50, 100 produits différents dans leur catalogue, ils vont acheter du sirop Diacone à bas coût, qui a un très mauvais goût et qui est parfois aussi très riche en sucre. Attention aux étiquettes, il faut regarder s'il y a au-dessus de 25% de sucre simple dans le sirop de Diacone que vous achetez, c'est qu'a priori, c'est un très mauvais sirop Diacone. Mais là, je mets encore un deuxième warning, c'est qu'il y a certaines marques même qui mentent sur leurs étiquettes. Ah ouais? Nous les avons achetés pour tester les sirops Diacone en labo qu'ils vendaient à leurs clients et il y avait jusqu'à 70% de sucre simple dedans. Alors que c'est annoncé 25 Oui. De toute façon, dans l'agroalimentaire, aujourd'hui, on pourrait faire un autre podcast si tu veux pour que j'explique tous les dessous de l'agroalimentaire que personne ne connaît, y compris moi, je ne savais pas avant, il y a 3 ans avant de me lancer. Et donc vous, quand vous recevez votre Diacone, vous vérifiez le taux de sucre et vous faites des tests en labo qui mesurent les valeurs nutritionnelles, c'est ça? Automatiquement, on l'envoie dans un laboratoire spécialisé et complètement neutre et qui nous renvoie les résultats. Et ça nous est déjà arrivé d'avoir des sirops Diacone de médiocre qualité qu'on n'a absolument pas commercialisé et qu'on a renvoyé. Et d'ailleurs, il y en a même un qui est encore au lab en ce moment, qui traîne au fond du lab parce que le fournisseur n'avait pas voulu nous le racheter, enfin nous le reprendre, quoi. Mais on ne le donnera certainement pas à nos clients en tout cas. Donc parfois, on a perdu beaucoup d'argent. Parce que le sirop Diacone, il faut vraiment être expert pour se permettre de se lancer dedans, parce que sinon, on peut vite vendre n'importe quoi aux consommateurs. Ok. Toi, une anecdote sur, tu me parlais de ta belle-mère, je crois, qui fait disparaître son sirop Diacone la nuit et tu comprenais pas trop pourquoi. Ma belle-mère, elle consomme le sirop Diacone en cuillère, une petite cuillère à café le soir et une petite cuillère à café le matin pour pouvoir aller aux toilettes. Voilà, elle a des problèmes de constipation, donc pour tous ceux qui se disent qu'il y a que le café clope qui est une solution pour aller aux toilettes le matin, sachez que le sirop Diacone a aussi cette capacité d'aider à fluidifier le transit intestinal. Voilà. Et je pensais pas, mais c'est aussi une alternative écolo, parce que c'est une alternative en France à la betterave sucrière, qui est la principale forme de sucre en France, et qui est une cata pour la biodiversité, l'érosion des sols, qui consomme un max d'eau, qui est par exemple responsable de 2/3 de la disparition des abeilles, notamment à cause des fameux néonicotinoïdes, et pesticides dangereux dont on a beaucoup entendu parler, alors que le Diacone, il n'y a pas trop besoin d'insecticides, c'est ça? Alors, je vais même dépeindre un tableau encore plus noir que ce que tu dis, Pierre, puisque effectivement, en France, il y a du sucre de betterave qui est bourré de pesticides, donc ça détruit tout notre écosystème. Mais en réalité, le sucre qui est le plus consommé, y compris en France, c'est le sucre de canne. Même pas le sucre de canne qui vient des dom-toms français, mais le sucre de canne, le premier exportateur mondial de sucre de canne, c'est le Brésil. Et au Brésil, c'est pas du bio là-bas qu'ils font. On a pu aller l'observer. On a fait un voyage cet été justement au Brésil et ensuite au Pérou, d'où vient le sirop Diacone. J'expliquerai ça un peu plus tard. Et en réalité, le sucre que consomment les Français, dans 90% des cas, c'est du sucre de canne qui vient de l'autre bout du monde. Aussi. Bref. Nous, le sirop Diacone vient aussi de loin. On s'en cache pas. Ça vient du Pérou. On pourrait vous critiquer sur l'empreinte écolo, effectivement, du transport. On nous critique sur l'empreinte écolo, mais en fait, aujourd'hui, il n'existe aucun sucre, enfin un sucre venant d'une plante, admettons, qui vienne de France. Sauf le sucre blanc. Et le sucre blanc, il est aussi fortement déconseillé, pas que pour la santé, mais comme tu le mentionnais très bien, parce c'est une des cultures qui ravage le plus l'écosystème, la faune et la flore française. Ouais. Donc, quelque part, il n'y a pas de solution aujourd'hui locale, éco-responsable, sans pesticides française. Nous sommes en train de construire la filière française de sirop Diacone. Ça prend beaucoup d'années pour expérimenter, donc ça ne sera pas avant plusieurs années.
pour qu'on ait du sirop Diacon français. Mais en attendant, ça reste quand même plus éco-responsable de consommer du sirop Diacon qui a besoin de très peu d'eau, parce qu'il faut savoir qu'au Pérou, il pleut suffisamment, sans pesticides, parce que les feuilles de Diacon, elles ont des répulsifs pour insectes naturels sur leurs feuilles, en fait. Donc, c'est en ce sens qu'aujourd'hui, si on veut faire un effort pour la planète, il faut arrêter le sucre de canne, il faut arrêter le sucre blanc. Ouais. Et le sirop de Diacon, c'est une bonne alternative qui reste un peu plus écolo que ces deux-là, en tout cas. Ouais. Et en plus, oui, vous faites évidemment venir par bateau et pas par avion. Et surtout, le but à terme, donc, c'est de créer une filière en France. Vous faites déjà pousser 10 000 plants en Bretagne et en Auvergne. Donc, vous travaillez avec des agriculteurs. La vision, c'est quoi? C'est que demain, ça remplace le sucre partout en Europe, en fait. Le but ultime, qui devrait pas être dans si longtemps que ça, mais c'est qu'on fasse du sirop Diacon français pour nourrir l'Europe et du sirop Diacon péruvien pour nourrir les Amériques et l'Asie. Et comme ça, on aura toute la planète qui sera en bien meilleure santé. Ouais, je suis content de faire cet épisode parce que proposer juste une alternative saine pour mincir, je suis pas un magazine féminin, quoi. Mais par contre, ouais, dénoncer l'omniprésence du sucre, ses dangers sur la santé et avoir une vraie alternative qui peut aider des millions de malades, de diabétiques notamment. Je crois qu'il y a 1 demi-milliard de diabétiques dans le monde, c'est énorme. Et qui en plus est quand même assez écolo par rapport aux alternatives. Et avec bientôt toute une filière à construire en France, franchement, c'est trop intéressant. Donc bravo. Et si on vous a donné faim, alors vos produits sont dans quasiment tous les Naturalia, beaucoup de Biocoop, Bio C'est Bon, etc. Et sinon, vous pouvez aller sur yacon.co, ça s'écrit yacon.co, où vous avez le lien en description. Et si cet épisode t'a plu, je te conseille celui avec Yuka, évidemment, c'est le numéro 42. Et abonne-toi pour pas louper le nouveau podcast dimanche prochain. Merci Raphaëlla, ciao tout le monde, à dimanche. Ciao.